Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on examine ensemble deux façons dont les parents passifs-agressifs réagissent. Et on va commencer par comprendre exactement ce que c'est que d'être passif-agressif. Une attitude passive-agressive ressemble à un comportement de fuite. Laissez-moi vous montrer un exemple parallèle. Si dans un lieu public, on voit au loin quelqu'un qui nous déplaît et qu'on ne veut pas voir, ce qui se produit souvent, la plupart du temps, c'est qu'on va changer de chemin. On va changer sa route, on va changer d'allée, on va s'éloigner de lui. Donc, on fuit pour éviter d'avoir à lui parler parce que c'est déplaisant pour nous. On n'a pas envie de faire face au sentiment que la rencontre pourrait soulever. On a peur, en quelque sorte. Donc, en gros, ça veut dire qu'on ne fait pas face à la réalité. On veut éviter de confronter la réalité en s'effaçant d'une certaine façon. Eh bien, c'est un peu comme ça avec l'attitude passive-agressive. Une personne passive-agressive ne veut pas et ne peut pas confronter sa colère. Elle n'a pas la maturité émotionnelle pour comprendre ses émotions et les faire vivre de façon saine. On ne lui a pas appris comment ça fonctionne tout ça. Chez une personne immature qui utilise l'attitude passive-agressive, l'expression de sa colère et de son ressentiment est alimentée par des sentiments qui ne sont pas pris en considération et qui ne sont pas résolus en discutant ouvertement, en discutant directement aussi du problème. Avec qui? Avec soi-même, mais aussi avec les autres. Donc le dialogue interne, le dialogue externe aussi ne s'effectue pas adéquatement. Comment ça se traduit? Ben, soit que la personne enfouit sa colère au point de croire elle-même qu'elle n'a aucune colère en elle, soit qu'elle retient toutes ses émotions négatives pour éviter de les faire vivre. Ce que j'ai à ajouter, c'est que si vous avez eu des parents qui montraient des signes d'attitude passive-agressive, ben vous avez été négligé émotionnellement parce que ça veut dire que de un, ils ne savaient pas comment traiter la colère, leur colère. Donc, ils n'ont pas su vous montrer comment traiter votre colère par l'exemple et par les mots. Et de deux, vous n'avez pas acquis les aptitudes nécessaires pour vivre dans la maturité, la résilience et l'acceptation de toutes vos émotions. Donc, il est fort possible qu'aujourd'hui, vous compensez de différentes façons. Quand vous avez un parent passif-agressif, vous avez peut-être pu constater ceci. On vous a fait comprendre que la colère est inacceptable et mauvaise, ou vous avez constaté que vos parents fuyaient, et physiquement, et psychologiquement aussi, les moments de tension et les moments de colère. Donc, dans le premier cas, ce que vous avez pu entretenir en vous comme croyance, c'est que vous êtes une mauvaise personne lorsque vous êtes fâché, que vous entretenez des émotions de colère. Vous avez pu aussi nourrir l'idée qu'il faut à tout prix éviter de parler de sa colère, voire même de ses insatisfactions. À quel point? On ne le sait pas, vous le savez. C'est à vous de le découvrir. Et pour savoir si vous entretenez l'idée que vous n'êtes pas une bonne personne lorsque vous êtes en colère, posez-vous la question suivante. Est-ce que je me sens honteux? Est-ce qu'à quelque part à l'intérieur de vous, il y a une espèce de honte en vous? Et à partir de là, développez vos pensées en vous appuyant sur ce que vous ressentez. Dans le deuxième cas, les croyances que vous avez pu entretenir, c'est que vous trouvez la colère inutile et vous êtes celui qui forçait en vous la positivité, cette fameuse positivité dont on parle si souvent, ou bien vous êtes fier de dire que la colère ne sert à rien et que vous passez à autre chose facilement. Ça ne sert à rien. Non, ça ne me dérange pas. Dans les deux cas, vous avez été négligé émotionnellement et comme résultat, vous vous négligez émotionnellement aujourd'hui. Vous pouvez enfouir votre colère au point où l'accumulation de cette colère se transforme en rage. C'est aussi une possibilité. Vous pouvez ignorer votre colère au point où vous n'arrivez plus à sortir de situations qui sont déplaisantes pour vous. Évidemment, ce ne sont que des exemples, il y en a des milliers, des millions voire. Je vous invite à poursuivre le dialogue avec vous, en vous, pour comprendre votre histoire. Pourquoi on déconstruit ceci ensemble? On le fait pour comprendre son passé parce que c'est la meilleure façon de grandir. On le fait pour devenir conscient des patterns familiaux qui nous sont légués et qui sont inconscients. Et on le fait surtout parce qu'on veut cesser de réagir inconsciemment et commencer à reprendre le contrôle sur notre vie. Pour tous ceux qui ont peur d'exprimer leurs émotions négatives, comme la colère, je vous dis, la colère est une émotion qui est saine. Et non seulement elle est saine, mais c'est une émotion qui fait partie de l'expérience humaine.
On ne peut pas y échapper. Donc, s'il vous plaît, si les pseudo-spirituels vous dictent le contraire, c'est qu'ils n'ont rien compris. Sur ces mots, je vous dis, prenez soin de vous, car tout le reste suivra.